ça fait des mois sur l'ensemble, que ce soit Notre-Dame-des-Landes ou Sivens, mais je dirais pareil pour Roibon, que sur les questions environnementales et sur les problèmes de droit qui sont posés par ces différents projets, ils savent qu'il y a des problèmes. Et que au moins pour 2 d'entre eux, il y a eu des recours, notamment devant la Commission européenne, et qu'il y a saisine de la Commission. La Commission a dit pour Notre-Dame-des-Landes que la façon dont les études d'impact avaient été faites, ça n'allait pas du tout, il fallait tout remettre à zéro. Donc voilà, on attend toujours. Et sur le cas de Sivens, qui avait une infraction sur les zones humides et globalement sur la loi cadre sur l'eau. Et que donc ça n'allait pas non plus. Donc ils savent qu'ils sont plantés juridiquement. Et ce que j'ai moi dit depuis à plusieurs reprises ces dernières semaines, c'est que c'est pas parce qu'un conseil général vote un projet, si ce projet est illégal, c'est pas le vote à l'unanimité du conseil général qui le rend légal. Mais la façon dont ça a été traité, on a parlé du retour à la démocratie et le Premier ministre, la ministre de l'Environnement et la ministre de l'Agriculture ont vanté le choix du conseil général. Mais sauf que le conseil général, il vote sur un truc qui est complètement illégal, bidon, et qui ne pourra pas se faire. Et donc là, c'est tromperie sur la marchandise sur toute la ligne. Avec cet élément important, et qui est pour moi au cœur de la légitimation des actions d'occupation, c'est que en France, quand on construit, quand l'État construit, dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique, un ouvrage de type barrage par exemple, si on gagne au tribunal une fois que la réalisation du chantier a été faite, jamais on ne démolit. Donc voilà, donc la question de l'occupation, la question de la désobéissance civique, pour moi, est fondamentale. C'est-à-dire que quand des projets sont mauvais, quand la loi est injuste, ben, le devoir du citoyen, c'est de désobéir aux lois et, par exemple, de squatter, y compris le domaine d'autrui.